Que s'ouvre la 41e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Plusieurs chefs d'État sont arrivés dans la capitale politique pour prendre part à la rencontre. Après Ellen Johnson Sirleaf du Libéria et de Mahamadou Youssoufou du Niger dans la matinée, le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, est arrivé cet après-midi, le premier dans la capitale politique aux environs de 17h30. À l'aéroport pour l'accueillir, le président ivoirien Alassane Ouattara. Le président burkinabé a reçu les honneurs militaires, suivi d'un accueil chaleureux des burkinabés résidant en Côte d'Ivoire et autres ressortissants des pays membres de la CEDEAO. Ont succédé au président du Faso quelques minutes après le chef d'État du Sénégal Macky Sall et le président par intérim de la Guinée-Bissau. Comme leurs prédécesseurs, ils ont été accueillis par le président de la République Alassane Ouattara ainsi que leurs ressortissants en Côte d'Ivoire après avoir reçu les honneurs militaires. Sur la situation au Mali, le sommet condamne fermement les tentatives de certaines forces sociopolitiques marginales au Mali visant à entraver le bon déroulement de la transition politique en cours, en particulier l'attaque violente perpétrée le 21 mai 2012 contre la personne du président par intérim, la campagne visant à freiner le déploiement des troupes de la CEDEAO et à imposer des leaders, ainsi que l'incitation à la désobéissance et à la violence par certaines factions de l'armée, de la classe politique et des médias partisans. Il exhorte les autorités de la transition à conclure rapidement l'enquête sur l'attaque perpétrée contre le président par intérim et à transmettre les résultats à la CEDEAO en vue de faciliter la prise de mesures appropriées. La conférence instruit la Commission de faciliter le retour rapide au Mali du président par intérim afin qu'il reprenne ses fonctions. La conférence exprime sa non-reconnaissance du CNRDRE ainsi que le statut d'ancien chef d'État conféré au capitaine Sanogo. La conférence exige le retour des militaires dans les casernes pour se consacrer à leur mission régalienne de défense de l'intégrité territoriale du pays. La conférence décide de déclencher automatiquement l'imposition de sanctions ciblées et générales déjà définies à l'encontre de toute personne ou groupe de personnes qui ferait obstacle à la mise en œuvre des décisions de la CEDEAO.